Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer mon Syngonium Néon Robusta. Donc, c'est un Syngonium qui fait des feuilles qui sont assez roses. Donc, elles sont comme ça, les feuilles du Néon Robusta. Donc, moi, c'est ça que j'affectionne particulièrement, hein, c'est l'aspect rose des feuilles. Donc, c'est pour ça que je l'avais choisi. Donc, quand je l'ai acheté, il avait. Enfin, c'était dans un tout petit godet, vous savez, dans les premiers tailles de godet. Donc, il avait quoi? Il avait 4-5 feuilles. J'avais acheté ça sur Etsy et en fait, il s'est super bien développé chez moi, ça fonctionnait bien et un jour, enfin un soir, je suis rentrée et il était en train de subir une grosse attaque de d'acariens. Donc j'ai vu qu'il y avait des toiles d'araignée en dessous les feuilles. Donc je l'ai isolé tout de suite, je l'ai mis en fait dans ma salle de bain. Je l'ai traité aussi avec, enfin je l'ai douché parce que bon, les acariens, ils n'aiment pas du tout l'humidité. Euh, et donc, du coup, je les ai préalablement, enfin, je l'avais déjà douché. Et ensuite, j'ai mis une synergie d'huile essentielle que ma mère prépare pour ses plantes. La recette est disponible hein, sur Internet, sur Google. Vous tapez synergie d'huile essentielle contre les nuisibles pour les plantes d'intérieur et vous avez toutes sortes de recettes avec plusieurs huiles essentielles à mettre dans de l'eau avec de l'huile, enfin une cuillère à café ou à soupe, je ne sais plus, d'huile et une cuillère à café ou à soupe aussi de savon. Donc ça va permettre de lutter contre les nuisibles. Donc voilà, donc je vous présente mon Syngonium Néo Robusta qui a subi une attaque, une grosse attaque d'acariens. Donc comme vous pouvez constater, en fait, il a une partie basse jusqu'ici où on a des feuilles qui sont toutes vertes, toutes pas belles. D'ailleurs, elles retombent, hein, comme vous pouvez le constater, elles retombent toutes. Et à partir de là, en fait, il s'est redéveloppé, il a remonté. Alors ça, il me l'a fait ça en 2 mois et demi, presque 3 mois. Voilà. Donc là, il a même atteint une taille assez adulte où on voit qu'il y a des nœuds avec des racines aériennes, donc ici. Donc on peut bouturer, hein, si on veut bouturer, on coupe là à peu près. Voilà, moi je coupe ici. Donc ça nous permet de faire des belles boutures. Donc là, bientôt je vais le rempoter. Et puis bah, aujourd'hui, donc je voulais en fait lui commencer à lui enlever. Vous voyez, là, il a une petite feuille qui est morte. Donc en fait, il faut que je commence à en prendre soin. Il va falloir que je commence à lui enlever un petit peu tout. Enfin, je vais pas lui enlever toutes ses feuilles d'un coup, celles qui sont pas bien au niveau du bas. Euh, mais je vais quand même lui en enlever aujourd'hui quelques-unes. Et puis, si vous voulez, il faudra que je lui en enlève à chaque fois, quoi, un petit peu par petit peu. Il vaut mieux qu'on enlève. Enfin, après, si on taille la plante d'un coup, elle peut aussi ne pas aimer, donc vaut mieux y aller progressivement, je pense. Donc, je vais lui enlever quelques feuilles aujourd'hui, et puis je recommencerai après petit à petit. Voilà, donc ça s'arrache tout seul en plus, vous voyez, ça s'arrache tout seul, tout est cramé de toute façon, enfin, la feuille là est totalement morte. Voilà, donc on a un peu des feuilles, vous voyez, qui se sont jamais en fait ouvertes, qui sont même piquées. Donc là, on voit, hein, enfin, il y a plus rien, hein. De toute façon, on le verrait à ce niveau-là s'il n'était pas sain. Les feuilles, elles ont dépéri en même pas une journée. J'avais fait une photo le soir, la veille. Je suis rentrée même pas 24 heures après. J'ai halluciné l'état dans lequel était le syngonium. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc à l'aide d'un petit ciseau toujours bien tranchant, bien aiguisé, désinfecté en amont aussi, je vais lui enlever quelques feuilles. Donc je vais commencer en fait par celles qui sont le plus bas. Voilà, celles qui sont le plus bas, normalement d'ailleurs. Vous voyez, quand j'appuie, ça craque pas, rien. Hop, voilà, je vais en enlever deux ici. Donc deux ici. Celle-là. Allez hop, on va l'enlever aussi. Hop.
Ensuite, voilà, je vais pas trop insister. Vous voyez, j'en enlève 2 ou 3. Hop, ensuite, je le retourne. Alors là, il est en train de basculer parce qu'avec le poids, en fait, il va falloir que je le fixe à un tuteur et que je le mette mieux parce que là, il a vraiment super grandi, quoi. Donc voilà, donc on continue. De temps en pardon, de temps en temps aussi, ce qu'on peut faire, c'est redésinfecter son petit outil. Alors là, vous voyez, j'en vois une qui n'est pas ouverte là. Hop, celle-là, elle va y passer aussi. Alors, est-ce qu'on est bon là? Voilà, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut enlever aussi? Ouais, celle-là. Pareil, hein, celle qui est à côté, vous voyez, elle s'est pas ouverte, elle est restée telle qu'elle. Donc ça aussi, potentiellement, ça bouffe de l'énergie à la plante, vous voyez. Hop. Et après, je vais mettre de la cannelle hein, partout. Je vais mettre de la cannelle partout où j'aurais coupé des feuilles. Voilà, donc là, ce que je peux faire, c'est redésinfecter. Donc moi, en fait, j'utilise un spray d'huile essentielle. Mais enfin, après, voilà, hein, si j'avais de l'alcool à 90 sous le bras, j'aurais utilisé l'alcool à 90 sans souci. Alors, je vois une petite feuille là, je sais pas si vous la voyez. Elle est un peu cramée ici. Elle est emmêlée. Ouais, elle est un petit peu emmêlée. Voilà. Donc, ça fait quand même un certain temps que je me suis dit, bon, je le laisse récupérer. Et en fait, en le voyant super bien se développer, je me dis, bon, bah écoute, il attend que ça. Voilà, donc là, j'ai arraché une petite feuille, mais c'était vraiment... C'était ici, de ce côté-là. Alors, de ce côté-ci, là, on a vraiment vous voyez le port, comment il est super grand. Il s'est vraiment bien étiolé. Enfin, c'est magnifique, hein. Le syngonium, c'est vrai que ça a une capacité quand même... Enfin, il grandit assez vite, je trouve. Il grandit vraiment vite. Assez vite. Alors, hop, voilà. Et puis après, je vais le mettre sur tuteur. Enfin, je vais l'accrocher. Voilà, pour pas qu'il rebascule encore et qu'il se casse surtout parce qu'il est vraiment beau. Il est vraiment grand et beau, je trouve. Magnifique. Voilà, donc là, il me reste quelques feuilles ici. Toujours pareil, on va commencer avec les feuilles les plus bas et je remonterai en fait au fur et à mesure. Je remonterai au fur et à mesure. En fait, je vais pas tout de suite tout enlever d'un coup parce que elle risque de pas aimer aussi. Donc là, bah, on en a une ou deux ici que je m'en mêle pas. Hop. Ouais, j'aurais bien fait aussi, même celle-là, là, la grande. Une grande, en fait. Je pense que je vais pas faire beaucoup de grandes. Voilà. En plus, mon ciseau est super tranchant. Alors, il faut faire super attention de de pas blesser, en fait, d'autres parties de la plante malencontreusement, parce que ça peut arriver, hein. Donc, surtout quand on arrive au niveau du tronc comme ça, vous voyez, faut faire super attention. Donc, moi, en fait, j'utilise de la cannelle, de la cannelle, voilà. Vous prenez de la cannelle. En fait, moi je la mets directement sur mes doigts. Et en fait, après, je viens directement mettre sur la plante ma cannelle. Où est-ce que j'ai coupé? Parce que là, comme j'ai coupé une assez grosse partie, je voudrais que ça cicatrise bien tout de suite. Vous voyez? Donc là, alors là, je sais pas si j'en ai mis assez. Et ça fait une sorte de petite sève qui peut être d'ailleurs irritante. Je crois d'ailleurs que c'est même cette sève-là qui est toxique, me semble-t-il. Donc il faut faire super attention si vous avez des animaux ou des enfants à ce qu'ils ne jouent pas en mordillant certaines plantes qui peuvent être toxiques. Ou si vous avez une petite plaie, pardon. Ou si vous avez aussi une petite plaie au niveau des ongles, au niveau des doigts, pardon, faites attention de pas vous brûler avec la sève des plantes qui peut parfois être irritante. Voilà, donc vous voyez, on fait une petite cautérisation à la cannelle. Voilà.
une petite cautérisation. On essaye pour que ça cicatrise bien. Voilà, là sur le côté. Ici, il y en a un petit là. Voilà. Ici, on va remettre un petit coup aussi. Donc c'est toute une opération. Voilà, donc là, il faut vraiment que je le... Si c'est vraiment cassé là, vous voyez, là, il est carrément sur le côté. Il est carrément sur le côté. Donc, ouais. Bon, ben voilà, pour la cannelle, c'est bon. Il faut que j'inspecte, je regarderai après s'il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce qu'on peut enlever? J'en aurais bien quand même enlevé quelques-unes aussi ici. Moi, j'en ai déjà enlevé une, mais au pire, je vais enlever celle-là. Celle qu'il y a là. Voilà. Et en fait, si vous voulez... Ah, pardon, j'étais juste en dessous. Donc, c'est ça que j'ai coupé. Et normalement, en fait, si vous voulez, le petit bout là qui reste, ça va sécher après. Ça va sécher et on va pouvoir l'arracher après. Mais là, on peut pas trop parce que c'est encore bien... Enfin, c'est encore bien vivant, hein, malgré tout, hein. Donc voilà. Donc ce sera un bon début pour aujourd'hui. Ce sera un bon début pour aujourd'hui. Allez, viens mon chéri. Hop. On va te remettre comme ça ici. Voilà, comme ça. Puis de toute façon, faut vraiment que je l'attache. Vous voyez, il prend quand même une hauteur assez imposante. Bon, bah, on l'a quand même bien ratiboisé. Alors, on l'a quand même bien ratiboisé. Oh, j'en aurais bien quand même enlevé juste une dernière, vous voyez, un petit peu en hauteur. Un petit peu en hauteur. Alors, celle de gauche ou celle de droite, je sais pas trop. Allez, on va aller côté droit. Voilà. Donc ça, c'est la dernière pour aujourd'hui. Ouais, ce sera la dernière pour aujourd'hui, puisque c'est déjà pas mal. Et puis après, il passera au rempotage. Et je vais attendre encore un petit peu. Et lui aussi, je vais le couper pour qu'il reparte bien, pour qu'il se ramifie. Parce qu'une plante aussi qu'on bouture, une plante qu'on coupe, ça lui fait toujours du bien pour qu'elle puisse repousser. Elle va se ramifier, elle va même repousser encore mieux et faire encore beaucoup plus de feuilles. Voilà, donc voici ma bête. Donc pour aujourd'hui, avec vous, j'aurais fait ce travail-là. Voilà, vous voyez, il y a une petite feuille qui est en cours. Une petite feuille qui est en cours. Ah oui. Puis juste cette couleur rose là ici sur le vert, avec ce côté rosé sur les feuilles, et ce côté vert aussi de la face intérieure de la feuille. est juste magnifique. J'aime beaucoup ce syngonium, bah, c'est pour ça que d'ailleurs que je l'avais voulu. J'ai acheté ça petit, il était bébé quand je l'ai eu. Donc alors, moi j'ai remarqué qu'il aime la lumière, mais pas trop de soleil, enfin pas de soleil direct non plus. L'arrosage, bah, c'est pareil, c'est un arrosage assez régulier. Il faut juste attendre que le terreau sèche entre deux arrosages pour le réarroser ensuite. Et voilà, par contre, bah, moi toujours, hein, dès que la période estivale reprend, en fait, je remets de l'engrais. Donc j'hésite pas à mettre de l'engrais et aussi des acides aminés. Et aussi des acides aminés. Hop, celle-là, à la limite, je peux même la couper, vous voyez. Ouais, je peux même la couper. Donc voilà, en entretien, c'est pas une plante, c'est pas la plus difficile que j'ai, hein, celle-là. Voilà. Mais je trouve que c'est l'une des plus belles que j'ai en termes de couleur. Voilà, je vois un truc qui me plaît pas, mais je regarderai après. Mais voilà, donc en termes de couleur, moi j'adore les plantes, tout ce qui est rose, hein, de toute façon, j'adore. Voilà, donc ça m'a fait énormément plaisir, une fois de plus, de partager ce petit moment avec vous, de l'entretien de nos plantes adorées d'intérieur. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée ou une très bonne journée tout court. À bientôt!